peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche 15 février 2026. C'est le jour qu'on a mémorisé que le Christ a ressuscité. Le Christ a ressuscité un dimanche, il y a 2025 ans. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous dis bienvenue, peuple de Dieu. Bienvenue dans l'église des révélations. Dans la Sainte Seine, quand on prend la Sainte Seine pour être digne de prendre la Sainte Seine comme le Christ le dit dans les Saintes Écritures, il faut faire très attention quand on prend la Sainte Seine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce dimanche, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel, notre Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, le Fils de Dieu vivant. Amen. On va lire Luc 22 dans les Saintes Écritures. Et je vous demande d'être attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de notre Père éternel. Amen. Alors, Luc 22. Le jour de la Pâque, on sait que la Pâque est au mois d'avril. Les apôtres préparèrent la Sainte Seine, le jour de la Pâque. L'heure étant venue, le Christ se mit à table et il leur dit aux apôtres, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. J'ai désiré de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Amen. Et le Christ dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'à que elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on sait qu'il est arrivé après la résurrection du Christ. Mais le soir de la Pâque, le Christ est avec ses apôtres et il leur explique ce qu'ils doivent faire. Amen.
Car je vous le dis, Luc 22, verset 18, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le royaume de Dieu soit venu, comme je vous le dis, c'est après la résurrection du Christ. Après la résurrection du Christ, on sait que le Christ dit, Père, tout est accompli. Le voile du temple se déchirait du haut jusqu'en bas, et le rocher s'est fendu. Il vient d'abolir la loi complètement. Amen. Il nous dit, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. 3 actes de grâce. Amen. Et il leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en ma mémoire. Ceci est mon corps, le corps du Christ. Mais on voit que le Christ a participé à la Sainte Seine. Emmanuel a participé à la Sainte Seine. Lui aussi, il a pris le pain et le vin. Amen. Et il dit, faites ceci en ma mémoire, en mémoire de moi. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, à mon sang qui est répandu pour vous, le sang qui est répandu pour nous donner la vie éternelle. C'est pour cela que ce sang a été versé pour nous. Amen. Comme il nous dit, Luc 22, verset 19, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Là, on voit que le Christ a fait 3 actions. Lui, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il leur donna. Le pain représente le corps du Christ. Amen. Je suis le pain qui est descendu du ciel, dit la parole de Dieu. Et Christ dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Donc, que ce pain représente la chair du corps du Christ. Ce pain est pour le monde entier. Amen. Ce pain, c'est la parole. C'est pour tout le monde entier. Cette parole doit être prêchée pour le monde entier. Pas seulement pour les chrétiens, non. Pour le monde entier, je dis bien, pour les bons et pour les méchants, pour les incrédules. Amen. Et il leur dit, faites ceci en ma mémoire, en pensant
à ce que le Christ a souffert sur la croix. C'est pas en pensant au péché que j'ai péché la semaine dernière. Non. C'est pas comme cela. Il nous dit, faites ceci en ma mémoire, en mémoire du Christ. Pour cela, quand on prend le pain et le vin, on doit penser toutes ces souffrances que le Christ a souffert sur la croix de Golgotha. Et tout cela, c'est pour nous donner la vie éternelle, pour nous racheter de la loi, nous racheter des 613 commandements qu'on avait, le Père éternel avait imposé aux 12 tribus d'Israël. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pas en pensant j'ai péché hier ou avant-hier ou la semaine passée et là j'ai pas le droit de prendre la Sainte Seine. C'est une erreur. Une erreur de l'autorité qu'ils ont nos prédicateurs. Puisque le Christ a annulé toute autorité. Toute autorité. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Et il a annulé toutes les autorités, il t'enlève l'autorité. Les prédicateurs n'ont aucune autorité. Ni les chrétiens non plus. Aucune autorité. Cette autorité, ils la prennent comme un orgueil. C'est lui qui commande. Amen. Si je vous ai prêché hier que Paul, quand il revient à Capernaum, il se rencontre avec Pierre. Pierre, c'est un apôtre de Dieu. Mais Pierre mangeait avec les gentils, avec les incrédules. Et quand les circoncis viennent vers eux, il s'écarte des circoncis, il ne veut plus manger avec eux. Et quelques prédicateurs se retirent avec lui. Mais Paul se rend compte de ce qu'il fait. Et il lui dit, Pierre, tu mérites qu'on te reprenne. C'est-à-dire qu'on te condamne. Mais Paul ne le condamne pas. On n'a pas le droit de condamner un prédicateur. Aucun prédicateur n'a le droit de condamner un autre prédicateur, ni de condamner un chrétien, ni un diacre. Fasse ce qu'il fasse. On peut les reprendre gentiment, avec amour, et leur dire, ce que tu as fait, c'est mal. Il ne faut plus le refaire. Amen. L'humilité. L'humilité, je ne sais pas si je le dis bien en français, mais aucun être sur la terre n'a le droit d'avoir l'autorité. L'autorité, c'est le Père éternel. Si on a de l'autorité, on vit sous la loi. Comme dans la nation où on vit sous l'autorité de la loi. Les 10 commandements. Le monde entier vit sous la loi des 10 commandements dans la nation
où il vit. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, c'est pour nous sortir de la loi. Une nouvelle alliance qui est répandue pour vous. Son sang a été répandu sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la loi, pour nous donner la vie éternelle. Amen. Mais, si vous comptez avec moi les actions de grâce que le Christ fait dans ce moment, en donnant la Sainte Seine, il nous dit qu'il prit du pain, après avoir rendu grâce, 2, il le rompit, 3, le leur donna, 5. Amen. C'est le numéro 5, c'est le chiffre de la bonté, de l'abondance. Amen. Le chiffre 5 signifie le chiffre de l'abondance. C'est 5 actions de grâce que le Christ fait pour ses disciples. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna. Il prit la coupe et la leur donna. 7. C'est 7 actions de grâce. C'est pour cela, 5 et 2 font 7. 7, c'est le chiffre parfait. Le chiffre parfait, c'est le sacrifice que Christ a fait sur la croix. Avec son propre corps, il a fait 7 sacrifices. Le chiffre 7. Perfection. Amen. Alors, comme je vous disais, comme les Écritures nous disent, il faut prendre la Sainte Seine dignement. Et pour être dignement, quand on prend le pain, qu'on mange la parole de Dieu, c'est le corps du Christ. Faut penser à ce qu'il a souffert. Amen. C'est ça qu'il faut penser, à ce qu'il a souffert. On va le répéter ensemble. On lui a cloué les 2 mains, les 2 pieds, une couronne d'épines sur la tête. Ça fait 5 ans. On a fouetté son corps presque à la mort. 6. On l'a transpercé avec une lance sur son côté. 7. Donc il a fait 7 sacrifices de son propre corps. C'est pour cela que le Père éternel est satisfait qu'un homme ait fait ce sacrifice, un homme de chair et de sang. Et il l'a assis à sa droite, en pleine gloire. Amen.
C'est pour cela qu'il a effacé tous nos péchés, passé, présent et futur. Il a pris, avec ses blessures, il a pris toutes nos maladies, toutes nos douleurs. Il a pris aussi nos nécessités, puisqu'ils nous disent que Christ étant riche, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Je ne vais pas chercher le verset parce que c'est dimanche, il est déjà presque midi. Mais il nous dit que le Christ, étant riche, il est devenu pauvre afin que nous devenions riches. Donc il a pris nos nécessités. C'est pour cela qu'il nous dit, je veux nous nourrir comme les oiseaux du ciel, par grâce. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Il a pris aussi nos tristesses, nos peines, nos tristesses, en nous baptisant du Saint-Esprit. Un prédicateur, un fils de Dieu, ne peut pas intervenir dans aucune querelle. Il faut qu'il sépare. Amen. Si deux personnes discutent, même si c'est ton propre fils qui discute avec quelqu'un, tu n'es pas là pour mettre du bois dans le feu. Au contraire, c'est pour pouvoir mettre l'eau et éteindre et séparer dans de bonnes conditions. Amen. Alors nous allons prendre la Sainte Seine, le pain, dire merci Seigneur, car tu as pris nos infirmités et nos douleurs. Amen. J'étais guéri, j'avais mal, tu m'as guéri, et j'ai plus mal. Et je te dis 1000 fois merci. Guéris-moi complètement, afin que je vive sans infirmité ni douleur, jusqu'à que tu viennes chercher l'Église et que je parte dans les nuées du ciel avec toi. Au nom de notre Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, le Fils de Dieu vivant. Et on dit Amen. Et ensuite, le Christ prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Amen. Alors, il nous dit, cette coupe, c'est mon sang qui est répandu pour vous.
c'est pour la rémission de nos péchés. Amen. Et comme je vous disais, c'est pour mémoriser ce qu'il a souffert sur la croix, et non pour les péchés qu'on a commis. Les péchés ont été effacés, annulés sur la croix de Golgotha il y a 2025 ans, d'après les Écritures, et à l'époque où on se trouve de nos jours. On est en 2026, donc disons 2026 ans. Amen. Alors, dites comme moi, merci Seigneur, parce que tu as effacé tous mes péchés, passés, présents et futurs, pour toute l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. C'est comme cela qu'on prend le vin et le pain dignement. C'est que comme on prend le pain et on dit, je certifie que je suis guéri, que tu m'as guéri du mal de dos que j'avais ou du mal de genou. Amen. Et quand on prend la coupe, cette coupe a été faite pour la rémission des péchés, non pour que vous pensiez à vos péchés, mais pensez que vos péchés ont été tous effacés, annulés. Comme nous le dit le Christ nous dit, Galates 4, verset 4, le Christ nous a rachetés de la loi, afin que nous reçussions l'adoption de fils. Colossiens 2, verset 14 nous dit, le Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Le Christ a annulé toutes les autorités avec son sacrifice sur la croix de Golgotha. Il les a effacées avec son précieux sang. Amen. Donc que pour nous le péché, pour les fils de Dieu, le péché ne nous affecte pas. C'est fini. On est libre du péché. Amen. En ce jour de dimanche, je dis merci Père éternel pour la Sainte Seine. Merci beaucoup. Parce que pour nous, la Sainte Seine représente le pain et le vin. Amen. Mais pour le Christ, la Sainte Seine, vous savez qu'au monde des Oliviers, le Christ s'est séparé de ses disciples. Il s'est éloigné. Il s'est mis à genoux en pleurant des grumeaux de sang,
en demandant au Père de lui enlever cette coupe. Il s'est agenouillé pour la première fois de sa vie. Amen. 3 fois, il s'est agenouillé pour demander au Père éternel qu'il lui enlève cette coupe. Mais Christ, c'est pas qu'il avait peur d'être crucifié, parce qu'il le dit, le Fils de l'homme doit être élevé sur la croix, et après élevé au ciel, à la gloire de Dieu, à sa droite. C'est pour cela que le Christ dit, faites ça à ma mémoire. En ma mémoire, tout ce que j'ai souffert à cause de vous. Vous savez que le Christ a souffert 33 ans. On nous dit toujours qu'il a souffert sur la croix. Mais non, le Christ, quand il est né, déjà on ne voulait plus de lui. On ne voulait pas de lui. À l'âge de à peu près de 2 ans, Hérode a envoyé des cavaliers pour le tuer. Étant l'élu de Dieu, il a dû travailler sur la terre, comme vous et moi, pour pouvoir manger. Il était charpentier avec Joseph. Jusqu'à 30 ans, il a dû accomplir toute la loi de Moïse. Nous rendez-vous compte qu'on a dit que le mandement et personne n'a pu les accomplir étant homme, mais lui étant un homme de chair et de sang, il a accompli tous les commandements, les 613 commandements. Aucun péché n'est rentré dans ce corps d'homme. Et à 30 ans, quand il s'est baptisé, on dit qu'une voix dans le ciel lui dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Il est devenu Dieu sur la terre. Dieu a mis sur lui beaucoup de pouvoir. Amen. Mais 3 ans, il prêche, et quand il dit la vérité, il doit partir en courant, parce qu'ils veulent le lapider, ils veulent le tuer. À chaque fois qu'il dit la vérité, on le traite de démon, on le traite d'ivrogne. Un homme qui n'a commis jamais un péché. C'est pour cela, par ce sacrifice parfait, que le Père éternel l'a assis à sa droite. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce matin, dimanche 15 février 2026, je dis merci Père éternel, parce que ce sont des révélations. Moi, quand je l'ai dans les réunions de ces églises, les églises qui condamnent, je n'ai jamais été baptisé dans l'eau de la rivière. Je n'ai jamais eu le roi. Eux, ils commandaient, ils ont l'autorité. Ce que Christ a annulé, eux, ils l'ont repris. Amen. Donc, ces églises font partie de la loi. Ce n'est pas des églises qui marchent selon l'amour, la piété et l'humilité. Sont gonflés d'orgueil, c'est les Écritures qui le disent. C'est lui qui décide.
c'est lui qui commande. On n'a pas le droit d'avoir de l'autorité sur la terre. Vous n'avez pas le droit d'avoir de l'autorité sur votre femme. Vous pouvez la conseiller gentiment, avec amour, mais pas de l'autorité. Oui, fais ci, fais ça. Non. On peut lui demander gentiment, donne-moi un verre, ou donne-moi, mets la table, c'est gentiment. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis au Père éternel, merci Père éternel. Merci beaucoup. Que le nom du Pape Père éternel soit loué, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Amen. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, le Fils de Dieu, qui nous donne un dimanche de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ce Fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont sortis de la loi, et ils ont été adoptés comme fils. Amen. Je vous dis, pas à demain, parce que demain, je dois amener ma femme à l'hôpital, et je l'ai pour toute la journée. Elle doit se faire opérer, une prothèse au genou, et il y a 100 km où je vais, et je vais avoir pour toute la journée. Et je pense que quand je vais venir, je vais être fatigué, et je ne pourrai pas avoir quelque chose de préparé. Donc, que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.